pour moi, ma journée est très simple. C'est vrai que je me réveille, j'ai souvent des cours de danse ou un entraînement personnel, ou que je peux à la salle de sport, mais c'est vraiment personnel. Et après, je commence la journée généralement avec mes cours parce que je suis d'abord professeur. Je suis aussi professeur de danse à l'école à Vinalé, donc j'ai mes cours la journée. Et le D'accord. soir, dès que j'ai terminé les cours, c'est dans le même quartier de New York, dans le Midtown West. Je prends ma petite trottinette et je cours vers Très bien. le Metropolitan Opera pour avoir le spectacle le soir. Et c'est vraiment un rêve qui se réalise, c'est extraordinaire. Ce sont de belles journées, c'est un bonheur pour moi en tout cas. Ça fait 12 ans que je vis à New York Oui. et tous les jours, c'est un bonheur, un plaisir. Voilà. Elvin Ailey est connue comme étant une école importante d'un point de vue international, qui laisse aussi la place aux danseurs noirs américains et noirs en règle générale. Pour vous, être noir aux États-Unis, actuellement, on sait tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ça représente? Et d'être guyanais, en l'occurrence, là-bas, aux États-Unis, qu'est-ce que ça représente? Ici, c'est exactement la raison pour laquelle je me suis orientée vers les États-Unis. C'est parce qu'il y a aussi des opportunités en fait pour les personnes de couleur, les Noirs, justement parce qu'ils aiment célébrer leur histoire, ils aiment célébrer leur culture, euh, ils aiment leur représentation en fait. Et c'est pour ça que je peux dire, j'ai eu la chance d'avoir fait que des spectacles avec des gens de couleur, ou on dit people of color ou des Noirs. Donc, du coup, pour moi, c'est un enjeu immense. Pourquoi? Parce que c'est aussi un endroit où est-ce qu'il y a énormément d'inégalités aussi. On peut voir ce qui se passe dans les news de ce qui se passe tous les jours. Donc, pour moi, la représentation est Oui. très importante. La représentation à tous les niveaux. Oui, Et donc, pour pouvoir particulièrement dans le être un mien, exemple, d'une certaine manière, vous qui êtes un exemple aujourd'hui exactement. aux jeunes Guyanais qui souhaiteraient faire comme vous, marcher dans vos pas. D'ailleurs, on va regarder un extrait de Porgy and Bess, un opéra de George Gershwin, l'histoire de Porgy, un mendiant noir estropié et donc vivant dans un taudis de Charleston en Caroline du Sud. On regarde un extrait de votre spectacle, on revient juste après. Vous avez terminé la saison en février dernier. Vous avez trouvé le moyen de répéter encore durant vos vacances pour le confinement. On a vu quelques images là tout à l'heure. Olivier Médus. Voilà. C'est ça. En fait, donc, on a terminé notre saison en février 2020. Oui. Et après, on sait ce qui s'est passé. Donc, c'était la première vidéo qu'on a pu voir. Ça a été justement un moment pour nous de pouvoir célébrer avec le monde un petit peu. C'était Oui. vraiment notre Porgy and Bess à la maison.